Docteur Lucien Prophète, et nous te font parler tout à l'heure off micro, moi que son monde qui est intéressé à la chose haïtienne. Et je dis, ou tellement intéressé qu'on là, ou vient là dans la manifestation, ça, qui ça veut dire pour que je dis ou là devant le consulat? Ben, l'idée c'est que, en tant qu'Haïtien, je suis interpellé par tout ce qui se passe en Haïti. C'est pas normal qu'on ait un pays, jadis perle des Antilles, et maintenant, certains politiciens se permettent d'appeler shit hole. On va pas revenir là-dessus. Mais l'idée c'est que, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. Il y a une sorte de somalisation qui se prépare en Haïti. Une sorte de somalisation. Somalisation, ça veut dire quoi? Dans le sens que ce qui s'est passé en Somalie pourrait se répéter en Haïti. Ce qui s'est passé au Rwanda pourrait se répéter en Haïti. Regardez, quelques mois avant, qu'est-ce qu'il y a eu? On a entendu des conteneurs remplis d'armes qui sont entrés au pays. Et le chef de la police n'était pas capable d'arrêter les gens. Donc, il y a une sorte, à travers le pays, c'est des gangs, mais c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et on a entendu dire, certains politiciens font garder leur maison par les chefs de gang. Ça, c'est un problème. Et qu'est-ce qui se passe? La vérité de tout cela, qu'est-ce qu'il y a? C'est que ce sont les ennemis du peuple haïtien qui soutiennent Jovenel. On prend par exemple le secteur mafieux. Ce même secteur avait financé sa campagne. Lorsque vous dites le secteur mafieux, il s'agit de qui exactement? Est-ce qu'on peut être précis? C'est une partie du secteur privé qui est toujours là pour s'accaparer de la chose politique, parce que justement, si on s'accapare de la chose politique, on est capable de faire grandir sa puissance, sa richesse, de garder tout ça. C'est dans ce sens que je parle du secteur mafieux. On peut le comparer, ce secteur mafieux, c'est ce qu'on appelle le système. Vous parlez aussi du système, non? Non, c'est pas facile. C'est une partie du système. C'est une partie du système. Parce que là, j'évite de parler de système. Changement. C'est vrai qu'on parle de changement de système, ça aurait été bien. Mais sauf que le changement de système, ça se passe par l'éducation. On a des va-nu-pieds au Parlement en ce moment. Si vous faites les élections en ce moment, ils vont être réélus. Le système va se régénérer, comme a dit le connard Jovenel. Ah non, je suis très... Vous l'appelez le connard? C'est un connard, je suis très remonté, parce que, regardez, vous êtes président. Vous êtes président pour tout le monde. Vous devez prendre des décisions qui s'imposent. Mais il n'a rien foutu. Sinon il a aidé aux gens qui l'ont aidé, qui ont financé la campagne, à avoir beaucoup plus de privilèges. Quelque part, docteur Prophète, est-ce que, juste pour argumentation, est-ce que quelque part, comme a dit, je répète carrément le sénateur Garcia Delva, qui a dit qu'il est sénateur parce que des gens comme vous, justement, comme vous et moi, nous sommes restés à l'extérieur de la chose politique, on ne s'intègre pas, et la nature a horreur du vide, vous savez ça. Donc, est-ce que quelque part nous n'avons pas aussi tort? Nous avons quelque part tort de ce qui se passe en Haïti? Non, j'aurais pas dit ça. Parce que les élections font des exigences. Et les gens qui sont honnêtes, ils ne sont pas capables de faire face aux exigences. Parce que, justement, pour pouvoir faire des élections, aller aux élections en Haïti, il faut avoir de l'argent. Les professionnels, où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent? Non. Voilà, c'est ça que je vous dis. Le secteur mafieux est là. Parce que quand il va y avoir des élections, on va financer les élections pour les sénateurs, pour les députés, pour le président. Mais après, on sait qu'il va y avoir une ristourne, une sorte de ristourne, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, souvent, aux élections, il y a toujours des gens honnêtes, des gens formés qui se présentent. Mais ils n'ont pas la chance d'être élus. Parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour les élections. C'est ça le problème. Ce qu'il a dit, il y a une part de vérité là-dedans. Mais au fond, quand on se rend compte de ce qu'il y a comme exigence lors des élections, tout le monde ne peut pas participer aux élections. Venons-en à l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui. On est là aujourd'hui en cette date historique pour le pays. On est là à New York. Les Haïtiens de la diaspora de New York, certains sont là aujourd'hui. Et ceux-là qui ne sont pas là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il y a d'autres qui sont peut-être d'un avis opposé à ce qui se passe aujourd'hui. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent que, mais écoutez, laissez le président faire son travail. Et nous chance, quitter le pays à marcher. Qui sont dit à Mounsa? C'est un faux discours, ça. C'est un faux discours, mais un discours de compatriotes haïtiens qui ont même dit ça. Vous n'avez pas entendu, je vous ai dit, les gens qui soutiennent Jovenel maintenant, ce sont les ennemis du peuple. J'avais parlé du secteur mafieux, j'ai pas eu la chance de continuer. L'autre secteur, c'est la communauté nationale. La communauté nationale n'a jamais été du côté du peuple haïtien.
Vous avez un peu d'histoire. 1804, 1815, 111 ans d'exclusion. 1815, les Américains sont venus. Ils laissent Haïti en 1934. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une armée qui répétait les coups d'État. Maintenant, 1986, départ de Duvalier. C'était l'époque où il fallait une sorte de démocratisation. Parce que sortir d'une dictature, c'est pas facile de développer le pays. Il fallait une démocratisation. On n'a pas donné cette chance aux Haïtiens. Les élections démocratiques qui ont eu lieu en 1990 pour l'Haïti, c'était une occasion de permettre, le développement du pays. Mais qui n'a pas donné cette chance aux Haïtiens? Vous parlez de qui exactement? Très souvent et trop souvent, on accuse l'autre, on accuse l'étranger, le blanc, mais on ne se rend pas compte qu'on est aussi le problème. C'est qui n'a pas donné cette chance aux Haïtiens? Nous avons une part. Nous participons au problème d'Haïti, nous Haïtiens, parce que souvent, nous n'avons pas le caractère qu'il faut pour pouvoir dire non à l'étranger. Parce que souvent, l'étranger, il nous propose des choses qui ne sont pas vraiment en faveur du développement de ce pays. Voilà, vous prenez par exemple Bellerive, qui a eu une sorte de concubinage avec les Clinton. Ancien PM Jean-Max Bellerive. Justement, c'est IRH, beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup d'argent. Est-ce que vous pouvez me dire il y a quelque chose de visible avec cet argent? Non. Vous savez, c'est le blanc, on est amis avec l'ancien président, ça suffit. Mais non, c'est Haïti qu'il faut faire, c'est Haïti qu'il faut développer, parce que vous êtes haïtien. Regardez, c'est bien, on est aux États-Unis, on a une facilité, etc., etc. Mais dans nos entrailles, c'est Haïti. C'est Haïti. On a la chance d'avoir deux pays. Mais on sait très bien, Haïti, on est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux. On s'en fout du foie, on s'en fout du... On est chez soi finalement. Justement. Alors maintenant, vous terminez, le message serait quoi finalement? Ces Haïtiens de la diaspora, aux États-Unis, au Canada, un peu partout à travers le monde, qui regardent par exemple ce qui s'est fait aujourd'hui, à cette date historique, et qui vous écoutent. Un message à ces Haïtiens qui sont peut-être pas du même avis. Ben, l'idée c'est que le message, je vais plus dire, c'est l'union entre les Haïtiens, mais ça c'est un vain mot. C'est un vain mot. L'union entre les Haïtiens, mais on n'oublie pas non plus les injustices qui ont été faites sur les Haïtiens. Si on veut pardonner, oui, on veut pardonner, mais il y a aussi une réparation. On ne va pas pardonner s'il n'y a pas une réparation, s'il n'y a pas une justice. Je vois une remontée des Duvalier, etc., etc. Mais est-ce qu'on peut oublier les 30 ans de dictature? Est-ce qu'on peut oublier les vers de Jérémie? Est-ce qu'on peut oublier toutes les horreurs que le régime a commis en Haïti? Je vous parlais tantôt du problème fondamental que le régime avait eu en Haïti, avec le départ des intellectuels vers le Canada, la France, etc. Qu'en pensez-vous finalement? Finalement, le petit-fils des Duvalier, il est sur la scène politique. Est-ce qu'il est quand même responsable de ce qu'a fait son père et son grand-père? Je vais vous dire quelque chose. Si vous acceptez un héritage, vous acceptez le passif et l'actif. Vous comprenez ce que ça veut dire? Là, je ne dirai pas plus. Ben ouais. Je vous donne un exemple. Ils ont été en France à vivre comme des châtelains. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Une seule façon de se refaire de la thune, c'est de retourner en Haïti. Mais maintenant, il y a autre chose. On le voit à travers les pays étrangers faire cette remontée, mais pas en Haïti. Parce que justement, c'est les étrangers qui avaient soutenu tout le régime, et particulièrement la France, qui a bien quelque chose à dire avec Haïti, parce que justement, on sait ce qui s'est passé. Et maintenant, le problème, il va se perpétuer. On va toujours laisser à n'importe qui de se présenter aux élections d'Haïti, avec la chance d'être élu, mais on sait que le peuple haïtien ne va jamais accepter, il y aura toujours des problèmes. Et c'est comme ça qu'on va maintenir Haïti, il y aura toujours des problèmes. Moi, ce que je dirais, nous de la diaspora, on va continuer à aider Haïti, parce que sans la diaspora, c'est foutu.
Moi, j'espère, comme haïtien, qu'il y a un aller mieux et que la diaspora, les gens au niveau de la diaspora, puissent au moins ouvrir un petit commerce en Haïti. Parce que si nous regardons ce qui se passe, ce qui s'est passé en Israël, la diaspora juive a développé Israël, nous on peut faire ça. Nous avons le réseautage, nous avons la connaissance. Et troisième chose, nous ne sommes pas impliqués dans le système corrompu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de recul par rapport à la corruption systémique du pays. Donc c'est-à-dire si on permet à la diaspora de jouer son rôle dans le développement de ce pays, je vous assure, on va aller très loin. On va aller très loin. Vous savez ce qui se passe en Haïti, dans le Nord particulièrement? Il y a les intellectuels au niveau du Canada, du Québec particulièrement, dont je fais partie, qui viennent avec ce qu'on appelle Grand Monde. Ils sont en train de construire la cité du savoir à Génie-Paillé. C'est pas très loin de Milo. C'est déjà, il y a quelques bâtiments qui sont déjà en fonction. Vous savez, c'est l'éducation. L'éducation que les gens là-bas vont apporter à ce pays parce que le développement, ça commence d'abord par l'éducation. D'accord? Et c'est là le problème qu'on a. Si on n'a pas de gens qualifiés, on ne pourra pas développer le pays. Pour terminer, vraiment pour terminer, est-ce qu'on verra un de ces jours, un beau matin, les élections sont lancées en Haïti, on verra votre candidature comme Kazek, Azek, sénateur, député, pourquoi pas, comme maire? Il faut s'impliquer finalement. Est-ce que c'est possible? Ben, Monsieur Saint-Louis, je n'exclus rien parce que j'ai une formation en droit et en sciences politiques. Je n'exclus rien. Mais je continue parce que je suis sensible à la chose haïtienne. C'est pas normal que les Haïtiens continuent à vivre cet enfer. Ouais? C'est pas normal que ce beau pays continue à être ce qu'il est en ce moment. Ça peut être autrement. On peut arriver à un moment où on parle de la perle retrouvée. C'est nous les Haïtiens qui pouvons le faire. Donc je n'exclus rien. Peut-être qu'il va falloir... Je vous mets la puce à l'oreille. En tout cas, il ne faut pas laisser la nature avoir du vide. Ne laissons pas le vide à n'importe qui et n'importe quoi. Vous avez raison, tout à fait. Vous avez raison. Merci encore une fois. Merci. Au revoir.